Salut mes petits ananas, on se retrouve dans cette troisième et dernière vidéo sur l'Ayurveda pour pouvoir voir de manière assez simple comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer à notre quotidien. J'ai pu te présenter il y a quelques semaines qu'est-ce que c'était que l'Ayurveda pour les nuls et te montrer que cet art de vivre était orchestré par trois grands rituels qui étaient, pour rappel, l'utilisation de produits 100% d'origine naturelle, le brossage quotidien de notre chevelure de la racine vers la pointe, ainsi que le massage hebdomadaire de notre cuir chevelu permettant une bonne circulation de notre sang ainsi qu'une bonne répartition du sébum. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à le transposer sur ton quotidien. En exemple, je suis quelqu'un de nature Vata qui va représenter l'air et l'éther et c'est un dosha qui ne va pas du tout apprécier tout ce qui va être sec, astringent, acide. De par mes goûts naturels, depuis que je suis toute jeune, je n'aime pas du tout tout ce qui va être citron, tarte au citron, tout ce qui va être un peu amer, acide, ce sont des choses qui vont me rébuter. Peut-être que l'Ayurveda l'explique via mon dosha prédominant. Pour pouvoir le transposer sur mon quotidien, je vais utiliser des huiles qui vont être plutôt grasses ou généreuses en huile, je sais pas trop comment vous dire, et je vais les favoriser à des huiles sèches. Donc j'ai tendance à beaucoup apprécier l'huile de coco et certaines huiles sèches comme un peu l'huile d'avocat qui vont être quand même un peu plus rêches au toucher. Ce sont des huiles que je vais utiliser vraiment uniquement de temps en temps. Je ne vais pas du tout non plus apprécier tout ce qui est de l'ordre du désordre ou du changement ou de l'imprévu. C'est l'une des caractéristiques de mon dosha également. Et donc ce que je fais pour pouvoir un maximum éviter une surcharge, c'est que je vais au maximum essayer de planifier mes journées, mes différentes routines. En exemple, je vais me prendre un jour dans la semaine pour un shampoing, un jour pour un soin. Même si c'est au niveau professionnel ou personnel, je vais me permettre de noter mes rendez-vous dans un agenda et de m'y tenir le plus possible. Pour rejoindre ce que je viens de dire, je n'apprécie pas non plus l'excès de déplacement. C'est pourquoi je vais essayer de regrouper la plupart de mes rendez-vous sur les mêmes dates. Comme ça m'évite de faire d'un point A à un point B pour revenir à un point C et faire 10 000 tours vraiment inutiles. Je vais vraiment essayer d'avoir une vraie régularité dans mes rituels, qu'ils soient beauté ou cheveux, puisqu'un désordre de mon équilibre de dosha va me créer ce qu'on appelle une vikitri. En rappel, c'est un petit mot ou une petite maladie que notre corps peut exprimer quand l'Ayurveda dit que nos doshas sont déséquilibré. Pour le petit exemple, il y a quelques semaines, j'ai été sujette à un gros stress personnel et professionnel. Il y a eu plusieurs changements dans mon emploi du temps, des demandes qui ne devaient pas y être, des rendez-vous qui ont été annulés, plein de choses qui se sont rajoutées en désordre. Ça a créé une grosse dose de stress pour moi et mon corps a répondu avec la vikitri suivante. C'est qu'il y a énormément de plaques d'eczéma qui ont apparu sur tout mon corps. J'ai commencé à stresser encore plus à cause de ça et je me suis posée pour reprendre vraiment l'intégralité de ce qui avait pu changer dans mes routines ou dans mes habitudes. Et j'ai bien vu que c'était vraiment cette désorganisation qui m'aura causé vraiment beaucoup de stress. Je suis allée voir le médecin, j'ai pu prendre des médicaments, des crèmes plutôt pour pouvoir calmer cette poussée d'eczéma et il m'a lui-même dit que c'était dû au stress et du coup quand je fais le lien avec l'Ayurveda, et bien c'est cet excès de trop plein d'informations qui aurait fait que voilà, je me sentais pas bien et que mon petit corps a réagi avec une vikitri. Maintenant tout va bien, je suis très contente, les plaques elles ont disparu, le stress dans ma vie est redescendu, mais comme quoi voilà, l'intérêt de bien connaître l'équilibre de son dosha, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, pour avoir à éviter ce genre de vikitri et ce genre de mots. Pour le coup voilà, j'ai essayé de te dire un maximum comment je pouvais t'aider à intégrer une routine ayurvédique dans ton quotidien. La routine que je vous propose, c'est une routine Vata. Si vous désirez le test pour savoir si vous aussi vous êtes Vata, Kapha ou Pitta, n'hésitez pas à m'écrire en DM, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Ça vous permettra de pouvoir voir un peu quelles sont les choses qui vont apaiser votre dosha ou à contrario, quelles sont celles qui vont vraiment le faire tendre à l'excès. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager, à commenter. Et n'oublie pas, si toi aussi tu veux devenir un vrai petit ananas, eh bien vas-y, abonne-toi.